Otep, cher Kamit, je vais parler aujourd'hui, une fois de plus, des blocages et de la malchance. Pourquoi est-ce que votre vie est bloquée actuellement? Je fais ce partage parce que j'ai eu un échange avec un jeune homme qui me disait que voilà, les difficultés qu'il a dans sa vie, c'est injuste qu'il souffre et il déteste ses parents à mort. Voilà, il me disait tantôt qu'il était prêt à tout, même s'il faut qu'il entre dans n'importe quoi. Euh, Peu importe si c'est la tête de ses parents qui vont aller, pourvu qu'il s'en sorte et qu'il soit heureux. Voilà, donc j'ai donc décidé après avoir échangé avec ce jeune homme, j'ai donc décidé de faire ce partage pour que ça puisse sensibiliser la jeunesse. Alors, si vous avez des moments difficiles dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière personne à avoir des moments difficiles. Il y a des personnes qui ont vécu des moments très difficiles que vous ne pouvez même pas imaginer, mais qui ont une vie superbe maintenant. Personnellement, moi qui vous parle, j'ai eu un moment dans ma vie où quand je dormais, j'étais même surpris d'être réveillé. Tellement j'avais des attaques dans la nuit. J'ai eu un moment dans ma vie euh, où tout était difficile. J'avais décidé de quitter la zone familiale, j'avais même décidé de changer de pays. Et tout était difficile. Imaginez, vous êtes quelque part, vous êtes un jeune adolescent, vous êtes dans la vingtaine, vous n'avez pas où loger, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas d'argent, vous êtes seul en fait, vous êtes seul. Voilà, j'ai traversé de pareils moments et ben, j'ai persévéré, ça va. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés par là aussi, qui sont passés par des moments très difficiles où ils n'avaient rien, où ils n'étaient même rien. Mais avec la persévérance, ils ont réussi à établir quelque chose. Comme on le dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Certains gens pensent que la façon la plus facile d'être heureuse, c'est d'aller mettre la main quelque part, aller faire un sacrifice, peu importe ce qu'on demande, et ils auront assez d'argent et ils seront heureux. C'est pas ça qui vous rend heureux. C'est pourquoi même il y a un artiste, Matt Gims, il avait chanté Mais le milliardaire se suicide. C'est vrai que l'argent contribue au bonheur, mais c'est pas l'essentiel. Alors, quand vous êtes dans une situation difficile, vous traversez des moments difficiles, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes spirituels, que ce soit des problèmes de finances, problèmes de cœur et autres, notez que à la base, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Tout ce que vous allez expérimenter dans la vie physique est lié à tout ce que vous avez consciemment ou inconsciemment déclenché ou contribué au déclenchement du point de vue énergétique et spirituel. Si vous êtes donc victime des attaques de sorcellerie, depuis des années on vous attaque, quelque part vous êtes responsable. Peut-être vous avez attiré cela en vous, peut-être même ça fait partie de votre contrat d'incarnation. Parce que le hasard n'existe pas. Si vous devez passer par des attaques pour grandir, c'est normal. Les guides peuvent être là. Les guides sont toujours là. Les guides peuvent être là et dans le sens où ils sont présents et ils valident l'attaque d'un sorcier ou d'une énergie négative ou d'une présence négative. Ils valident cela pour que ça puisse vous faire grandir, ça vous réveille. Parce que sans ce réveil-là, vous allez continuer à dormir et à ronfler. Or, on vient sur Terre pour une période déterminée. On vient sur Terre pour apprendre quelque chose de précis. On vient sur Terre pour réaliser quelque chose de précis. Si le temps passe et vous passez le temps à vous amuser et tourner en rond, il se peut donc que l'univers mette cette force en mouvement pour pouvoir vous réveiller. Ça peut être les difficultés spirituelles venant de votre papa, ça peut venir même de votre maman, ça peut venir de votre épouse, ça peut venir même de votre fils, ça peut venir de votre voisin, ça peut venir de votre oncle. Il y a quelqu'un qui va toujours symboliser cet aspect yin-là. Parce que, voilà, on va dire, il y a l'énergie divine et il y a l'énergie non divine. Mais dans tous les cas, en tant qu'initié, toute énergie est divine. Ici, dans le sens où il y a le yin et le yang, où il y a le bien et le mal. Bien que quelque part, au niveau spirituel, au niveau spirituel, le mal aussi est positif. Mais je vais aller dans la base.
du mal et du bien, il faut que le mal soit là pour que on puisse expérimenter le bien. Dans le mal à sa place, le diable à sa place. C'est vrai que dans notre tradition, on ne parle pas du diable. Je vais aller dans un sens pour que tout le monde comprenne. Dieu à sa place, le diable à sa place. Le diable est là pour réveiller. Le diable est là. Le diable symbolise le serpent symbolise la puissance. Le diable symbolise aussi le réveil. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes dans de beaux draps, tant que tout se passe bien, ben, vous n'aurez pas envie de méditer, vous n'aurez pas envie de savoir ce qui se passe dans l'invisible. Il faut donc que le diable vienne taper à votre porte, il vient vous créer des situations difficiles pour que vous vous réveillez donc, et preniez conscience de qui vous êtes. Donc le diable sera là donc, pour tester votre niveau, pour vous booster à vous engager spirituellement, pour vous chauffer les fesses, pour que vous puissiez vous intéresser réellement à qui vous êtes. Voilà, parce que le monde actuel a tellement de distractions, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec les activités sexuelles, que ce soit avec d'autres formes de distractions, des jeux vidéo et tout. Il y a tellement de façons de distraire l'être humain de nos jours. Néanmoins, les attaques spirituelles sont là aussi pour réveiller, pour faire comprendre aux gens que, bon, voilà, on n'est pas que physique. Et si vous négligez donc la partie spirituelle, il y a des esprits, il y a des personnes qui ne vont pas négliger ça et vont en faire usage pour vous perturber. Pour ne donc pas subir, il sera donc important de s'intéresser à la spiritualité. Voilà. Donc, pour revenir à notre thème, si vous êtes attaqué, c'est parce que, voilà, c'est possible qu'on vous attaque. Si vous êtes, on a bloqué votre étoile, on a volé votre étoile, c'est parce que cela a été possible. Vous n'arrivez pas à manger, vous n'arrivez pas à payer votre loyer, vous n'avez même pas de quoi, voilà, de quoi payer vos moyens de transport. C'est quelque part aussi de votre faute. Donc ne voyez pas seulement que voilà, le sorcier veut seulement vous faire du mal, mais le sorcier peut vouloir faire du mal, mais le sorcier peut même lancer des sorts, peut faire des attaques, mais ça ne va pas marcher sur tout le monde. Donc si ça marche sur vous, si vous réussissez, si vous êtes toujours là en train de subir, la faute vous revient également. Donc à vous de travailler, de vous renforcer mieux, à vous de découvrir qu'est-ce qui est important pour vous renforcer, qu'est-ce que vous devez faire pour vous renforcer. Alors, qu'est-ce que vous devez en faire pour vous endurcir? Parce que, comme je l'ai dit une fois, le monde dans lequel on est ne deviendra jamais plus tendre avec les sorciers. C'est à vous de travailler à vous renforcer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous renforcer spirituellement, énergétiquement, pour renforcer votre aura? Premièrement, il y a les activités sportives. Essayez de faire un peu de sport, au moins 2 fois par semaine. Ça fera du bien. Ça fera en sorte que vos énergies circulent bien. Deuxièmement, essayez de contrôler votre diète. On est quelque part ce qu'on mange. Essayez de contrôler votre diète. Ne mangez pas de n'importe quoi. Ne mangez pas trop lourd. Ça va vous aider à avoir un meilleur taux vibratoire. Passez le temps dans la nature, méditez et surtout triez votre cercle d'amis parce que, comme on le dit, vous êtes responsable des gens que vous laissez entrer dans votre vie. Vous êtes entouré par des gens médiocres, faibles, négligents, de basse fréquence. Automatiquement, vous allez vous accorder à leur fréquence et vous allez trouver ça normal et naturel. Donc, vous devez plutôt vous entourer des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, des gens qui sont dans des fréquences assez hautes. Et comme je le dis souvent, la malchance se contamine et la chance se contamine. C'est-à-dire ici, les gens avec qui vous passez du temps sont alignés à une certaine fréquence, sont connectés à une certaine fréquence. Et si vous êtes très proche de cela, voilà, vous allez partager
leur univers vibratoire. Voilà. Et pour finir, ça sera naturellement, ce sera magnifique si vous appreniez à vous connecter à vos ancêtres, parce que les ancêtres sont là pour nous guider, pour nous conseiller, pour éviter ce que, pour nous éviter de nous mettre dans des situations dégueulasses, désastreuses. Et pour pouvoir être mieux réceptif au message de nos ancêtres, il sera important d'apprendre à vibrer haut. Comme je l'ai dit, pour vibrer haut, faites du sport, contrôlez votre diète et méditez. Surtout, n'oubliez pas, passez du temps entouré des personnes positives. Comme on le dit, les 4 personnes les plus proches de vous déterminent votre avenir. Donc, si vous avez 4 personnes négatives autour de vous, votre avenir, vous avez déjà une idée de quoi sera votre avenir. Vous avez 4 personnes positives autour de vous et vous vous accordez à la vibration de ceux-là. Automatiquement, les choses iront mieux pour vous. Voilà ce petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la chance, en ce qui concerne le développement personnel, en ce qui concerne le bien-être, en ce qui concerne votre responsabilité sur votre propre destinée. Au TEP.